Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, lequel d'entre eux remportera le Ballon d'Or? Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 30 octobre 2023 et couronnera le meilleur joueur de la saison 2022-2023. Chaque année, il est difficile de se prononcer car chacun possède ses propres critères de mérite pour le Ballon d'Or, selon sa vision du football ou l'affection qu'il porte à certains joueurs. L'objectif de la vidéo n'est donc pas de donner l'avis de Passion Sport sur la question, mais des arguments et des explications visant à déterminer qui sera élu Ballon d'Or 2023. Passons maintenant aux critères et au fonctionnement du Ballon d'Or. Les règles du Ballon d'Or ont récemment changé. Les joueurs sont jugés sur la saison sportive et non sur l'année civile comme cela a été le cas depuis la création du Ballon d'Or. 100 jurés choisis parmi les 100 premiers pays au classement FIFA, accompagnés de 3 jurés particuliers, votent pour les 5 meilleurs joueurs du monde. Le vote est ensuite pondéré et un joueur est élu. Les critères ont également changé. Désormais, les performances individuelles et le caractère décisif, c'est-à-dire les statistiques, sont mises en avant. Le palmarès collectif joue également un rôle très important. Enfin, le fair play et la classe du joueur constituent un dernier critère. Place désormais à nos 3 favoris pour le Ballon d'Or. Le premier étant Erling Haaland. Erling Haaland sort d'une saison exceptionnelle à titre individuel avec Manchester City. Le Norvégien a tout d'abord marché sur la Première Ligue, le championnat le plus relevé au monde, en inscrivant 36 buts en 35 matchs, établissant un nouveau record. De plus, il réalise un triplé historique avec son club. Ligue des Champions, Coupe Championnat, en finissant au passage meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations en 12 matchs. Le Norvégien a donc tout d'un beau Ballon d'Or, cependant quelques circonstances peuvent jouer contre lui. Premièrement, il n'a pas participé à la Coupe du Monde qui reste l'événement footballistique le plus important et d'autant plus déterminant dans le cas du Ballon d'Or. Si l'on jette un coup d'œil aux précédents lauréats en année de Coupe du Monde, l'ensemble des joueurs ont disputé la compétition et s'y sont démarqués. Malheureusement, c'est un réel poids pour Erling Haaland de ne pas avoir participé à cette Coupe du Monde 2022. De plus, malgré son bilan statistique ahurissant, Haaland n'a pas été décisif lors des moments les plus importants de la saison Citizen. On ne retient pas un but déterminant face à Arsenal en Première Ligue ou dans les derniers tours de la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'a pas réalisé de performances marquantes lors des demi-finales ni lors de la finale. Enfin, Erling Haaland pâtit d'un concurrent au sein de sa propre équipe, Kevin De Bruyne, qui a été indispensable pour la réussite du club mancunien. Dans les moments critiques précédemment cités, le Belge a été déterminant. De Bruyne sort d'une saison à la hauteur de celle d'Erling Haaland malgré son bilan moindre de 10 buts et 29 passes décisives. En effet, on se souvient notamment de ses performances contre le Big Four en Première Ligue et lors des demi-finales de la Ligue des Champions contre Madrid. De Bruyne a été indispensable à la réussite d'Haaland en Angleterre et inversement. Les votes risquent donc de se diviser entre les deux mancuniens. Si l'on regarde l'histoire du Ballon d'Or, dans des équipes où le leader n'est pas clairement identifié, la dispersion du vote a beaucoup joué sur l'issue du vainqueur. On peut penser à 2018 où aucun joueur de l'équipe de France n'a été sacré, ou à 2019, année où la concurrence entre Salah, Mané et Van Dijk à Liverpool a profité à Lionel Messi. De plus, Kevin De Bruyne réalise une Coupe du Monde très décevante lors de laquelle il s'est fait éliminer dès la phase de poule. Enfin, le dernier favori n'est autre que Lionel Messi. La Pulga réalise une saison en demi-teinte au Paris Saint-Germain. L'Argentin présente de bonnes stats, 20 buts et 20 passes décisives en 39 matchs. Mais l'élimination de Paris en 8ème de finale de la Ligue des Champions et la pauvreté du jeu de l'équipe en Ligue 1 a affecté l'image de Messi. Cependant, une donnée change tout. Messi est allé chercher le trophée qui lui échappait, la Coupe du Monde, et a délivré tout un peuple. Si l'on devait retenir une seule image de cette saison, c'est sans aucun doute cette victoire de Messi si symbolique. En effet, l'Argentin n'a pas seulement remporté la compétition, il a marqué lors de toutes les phases de la Coupe du Monde et a emmené toute son équipe avec lui en tant que leader technique et capitaine. Cette victoire est avant tout la sienne et complète son palmarès, lui permettant au passage de devenir le joueur le plus titré de l'histoire. Enfin, Messi possède déjà une aura en tant que septuple vainqueur du trophée que Erling Haaland et Kevin De Bruyne ne peuvent malheureusement se vanter de dégager. Vous l'aurez compris, Passion Sport pense que Lionel Messi obtiendra son 8ème Ballon d'Or en octobre prochain. Si l'on devait se projeter encore un peu plus loin avec un top 5, cela donnerait ça. Lionel Messi, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Vinicius et Mbappé. Si cela devait se passer autrement, si De Bruyne ou Haaland obtiennent le Ballon d'Or, ce ne serait pas pour autant immérité. Notre analyse se base sur l'histoire de ce trophée et les critères qu'il comporte. On a déjà vu certaines surprises par le passé et cela peut en être une. N'hésitez pas à nous donner votre top 5 et à exprimer votre point de vue sur le Ballon d'Or dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Rendez-vous donc en octobre prochain au Théâtre du Châtelet pour le verdict du jury et le Ballon d'Or 2023. C'était Dany pour Passion Sport.